Vergine Maria, Regina Benedetta, o Madre di Dio, che preghiamo in ginocchio, facci vedere i cieli in coro glorioso, ascolta la preghiera dei tuoi bambini chiari, o brillante stella che illumina il cielo, sei tu la nostra madre, conduci i tuoi bambini al Dio del Calvario, porta luce e vita dal fondo del cuore. Le thème de cette rencontre aujourd'hui, c'est très simple. C'est comment faire pour vivre ensemble. L'essentiel aujourd'hui, c'est de nous guider un petit peu, de nous montrer quel cheminement pouvons-nous prendre tous ensemble pour qu'enfin le vivre ensemble puisse régner. Bien entendu, cette semaine, elle est faite sous le signe du dialogue des cultures. C'est une semaine dédiée à un pays qui est un pays de tolérance, où les trois cultures, les trois grandes religions, et j'allais dire, et bien au-delà, en coexister ensemble, vivent ensemble harmonieusement. Donc c'est la semaine du Maroc, que l'association Maroc-France-Méditerranée a initiée, avec l'association SEM que je préside, et qui est une association qui vient de la région valentinoise. Vous précisez, là, je vais donner la parole à monsieur le rabbin. Je suis le rabbin Kassabi, Didier Kassabi. Je suis de Montpellier, je suis le rabbin de la communauté juive de Montpellier et par extrapolation de la région. Donc voilà, c'est pour moi un plaisir d'être là à vos côtés, parce que je pense que cette mission qui est la nôtre, d'être capable en tant que représentant religieux, de recréer les liens entre chacun. La religion crée des liens avec Dieu, c'est vrai, mais également avec notre prochain, avec celui qui est face à nous. Et donc être capable de nous orienter vers le ciel et aussi tout simplement vers l'horizon, c'est-à-dire vers ceux qui sont là à notre niveau, à côté de nous, qui vivent au quotidien. Je pense que c'est là une mission fondamentale. C'est pour cela que j'ai accepté avec une grande joie d'être là à vos côtés, et surtout auprès d'interlocuteurs aussi prestigieux qui sont là aussi à notre table. Donc en tout cas, bonne continuation pour cette belle initiative. Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier depuis 2 ans maintenant. Ça veut dire d'une part bien sûr la responsabilité de l'Église catholique dans le département de l'Hérault, et en tant qu'archevêque un rôle de coordination pour les évêques de la province Languedoc-Roussillon. Auparavant, j'étais pendant 10 ans à Albi, dans le Tarn. Alors la communauté catholique, bien sûr, ici représentée par plusieurs prêtres, je salue, et puis les nombreux laïcs qui sont là, je suis heureuse de participer aussi à cette réflexion et montrer vraiment le rôle qu'elle veut tenir aussi pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la fraternité sur les devises de nos mairies, mais il ne suffit pas de l'inscrire. Et donc vivre la fraternité signifie que l'on a un certain nombre de points de repère communs, de valeurs communes que l'on veut mettre en œuvre réellement, et qui demandent par là même, à un certain moment, de prendre au sérieux ce que dit la Sainte Écriture, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui est un appel particulièrement exigeant. Donc je suis Michel Bertrand, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, une église toute jeune, parce qu'elle est née il y a seulement quelques semaines, puisqu'elle est née de l'union, de la réunion de 2 églises qui existaient déjà, l'église luthérienne et l'église réformée de France, l'une de tradition luthérienne, l'autre de tradition calviniste. Ces 2 églises se sont unies, leur premier synode s'est tenu il y a quelques semaines, l'Église protestante unie de France. Mais on n'a pas changé pour autant d'identité. J'étais avant pasteur de l'Église réformée de France. Je deviens aussitôt pasteur de l'Église protestante unie de France. Voilà, j'ai été pasteur à Marseille, à Paris, et maintenant je suis à Montpellier, non plus en charge pastorale paroissiale, mais enseignant à la faculté de théologie de Montpellier. Et donc j'ai répondu avec plaisir à l'invitation de ma collègue Eva Noquet, et je vais parler sous l'œil attentif de mon collègue de la faculté, le professeur Dany Noquet, qui en est le nouveau doyen. Nous, le dialogue a commencé hier avec un film. Vous savez que hier nous avons visionné un film de Thierry à Jérusalem, bien entendu, qui parlait des différents
religions qui vivaient ensemble et en harmonie et en paix dans le haut Atlas marocain. Shalom Aleichem, salam Aleichem. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de ceux qui sont à mes côtés parce que mon âge aurait dû me faire intervenir en dernier. Mais j'ai bien compris que vous avez souhaité suivre l'ordre chronologique de l'apparition des religions sur cette terre. Et comme nous le disons souvent dans le texte talmudique, nous sommes des nains sur les épaules de géants. Cette initiative est magnifique. Elle est capable de nous retrouver tous ici, ensemble, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos sensibilités, quelle que soit notre façon de voir, d'aborder la vie spirituelle, ou pas. Et cette initiative, bien évidemment, doit être mise en évidence, saluée profondément. Parce que, à notre époque, je pense que c'est véritablement une chose qui nous manque au sein de cette société qui essaye d'avancer au maximum dans un monde de modernité. Et qui, petit à petit, tente à faire disparaître la véritable place de l'homme avec ses sensibilités diverses. Alors être ensemble, ce n'est pas simplement être à côté les uns des autres. Vous allez entendre quelques prises de parole, quelques discours, quelques présentations, mais ce n'est pas simplement des monologues que vous devez entendre. C'est une véritable discussion, c'est-à-dire être avec l'autre dans le fond de sa pensée, dans la compréhension de ses paroles, véritable. Donc bien évidemment, cette initiative est positive, extrêmement positive, mais elle peut être dangereuse. Comment serait-elle dangereuse? Eh bien, tout dépend de ce qui anime notre présence ici. Vous savez, il y a tout au long de l'année des journées consacrées à tel ou tel thème. Ces journées sont très positives, mais là aussi peuvent être négatives. Pourquoi? Parce qu'en consacrant un jour sur un thème en particulier, alors certaines personnes seraient amenées à se dédouaner pour tous les autres jours de l'année, en se disant « j'ai fait ma bonne action, j'ai fait ma semaine ou ma journée de pensée particulière, et puis le reste du temps, je n'ai pas besoin de m'y attacher. » Aujourd'hui, nous sommes là, dans un dialogue, dans une discussion, dans un échange. Mais nous ne devons pas nous dire « c'est bon, maintenant j'ai bonne conscience, je me suis réuni, j'ai fait un effort, j'ai pris 2 heures de mon temps, et puis c'est bon pour toute l'année maintenant. » Non. Soyons capables de marquer, bien évidemment, cet instant-là que nous vivons ensemble, et de sublimer cet instant, d'en faire quelque chose pour tous les autres jours de l'année. Que cette action, que cette dynamique, que cette volonté d'échange, de partage, nous accompagne véritablement au quotidien, et pas seulement pendant les 2 heures qui nous réunissent aujourd'hui. Alors je commencerai par une petite histoire célèbre. Un jour, un homme qui n'était pas de confession juive a souhaité se convertir. La conversion au judaïsme est relativement complexe. Et il a été voir les 2 grands maîtres de son époque, Hillel et Shammai, de très grands maîtres du judaïsme. Il s'adresse tout d'abord à Shammai en lui disant « Je veux me convertir au judaïsme, mais je voudrais que vous m'appreniez toute la religion juive le temps que je reste debout sur un pied. Est-ce que vous êtes capable de me le faire ?» Alors bien évidemment, le maître en question, Shammai, se sent vexé. Mais comment est-ce que tu souhaites apprendre tout le judaïsme le temps de rester debout sur un pied? Ce n'est pas possible. Pars d'ici. Et cet homme va rencontrer le 2e maître de la génération qui portait le nom de Hillel.
et il lui pose exactement la même question. Es-tu capable de m'apprendre tout le judaïsme, le temps que je reste debout sur un pied? Hillel, avec beaucoup de réflexion, lui répond. Déjà, commence par te mettre sur un pied. Et voilà maintenant ce que je t'enseigne. Ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas que l'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste de la religion n'est que commentaire. Pars avec ce principe et va approfondir le reste. Cette histoire est célèbre, mais que vient nous apprendre cet événement? Et puis, finalement, est-ce que Hillel, ce fameux maître, est-il véritablement sérieux? Est-ce que nous pouvons considérer que ce verset, qui est effectivement écrit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ve'ahavta l'ereacha kamocha en hébreu, est-ce que nous pouvons véritablement considérer que c'est l'essentiel du judaïsme? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'exagération de la part de ce maître? La réponse donnée par nos commentateurs est que oui, Hillel ne se trompe pas. Hillel n'exagère pas. Tout est basé sur ce principe. Être capable d'aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste n'est que commentaire. À partir de cette histoire, je voulais bien évidemment extrapoler ma réflexion à une autre réflexion, vous inviter ensemble à comprendre que dans le texte kabbalistique, la Kabbale, le Zohar en hébreu, qui fait partie des textes les plus profonds du judaïsme, on nous explique qu'il y a une grande différence entre le monde céleste et le monde humain, le monde terrestre. Du côté céleste, dans les cieux, le chiffre qui rythme ce monde est le 1. Le chiffre 1, l'unique. Dieu est un. L'unicité de la spiritualité. Dieu n'est qu'un. Il n'y en a pas d'autre. Il est seul. Il gère le monde. Mais ce chiffre-là ne gère que le monde de la spiritualité. Par contre, le chiffre qui rythme le monde humain, c'est le chiffre 2, la pluralité. Pourquoi? Parce que la pluralité est non seulement un fait, une constatation, nous sommes pluriels, mais en réalité c'est une volonté divine que d'être pluriel. Dieu a souhaité que les hommes soient tous différents, pour pas qu'à un moment de notre existence on puisse se considérer comme étant autosuffisant. Je n'ai pas besoin d'aller vers l'autre. C'est une erreur fondamentale. Le judaïsme considère que nous devons être capables d'avoir un regard constant vers son prochain. Le chiffre 2. Comprendre que l'on ne peut pas rester auto-centré. Être seul en se disant « je me débrouille, j'existe, je suis le plus important, je reste auto-centré. Seule ma vie prime. » C'est une erreur fondamentale. Dieu a souhaité que le monde terrestre soit rythmé sur le chiffre du 2, être avec l'autre. Là où certains philosophes vont nous affirmer que l'autre c'est l'enfer, que j'ai peur de l'autre, que lorsque je suis à mon balcon et que je regarde à l'extérieur, je ne vois que des manteaux et des chapeaux, eh bien, le spirituel va nous dire non, au contraire. L'autre, je me construis à travers l'autre. J'ai besoin de l'autre pour me connaître moi-même. J'ai besoin que nous soyons ensemble pour, main dans la main, continuer l'œuvre créatrice de Dieu et continuer à être son compagnon, en quelque sorte, pour continuer à parfaire la création de Dieu. Ensemble, nous arriverons à cet objectif-là. Ensemble. Et si nous nions, si nous refusons, si nous rejetons cette réalité, alors nous amenons systématiquement la mort. Et je n'exagère pas dans mes propos. Rappelons-nous, le premier crime de l'humanité,
Caïn et Ével. Les deux frères, vous vous rendez compte, quel échec de l'humanité. Adam et Ève, nous connaissons bien, ils ont des enfants. Ces enfants, les premiers frères de l'humanité, quel échec! Premier meurtre qui apparaît immédiatement. Pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi ne sont-ils pas capables de vivre ensemble? Il n'y avait pas encore des milliers d'individus. Juste deux frères, Caïn et Ével. Le texte biblique que nous connaissons tous nous enseigne que ces deux frères, petit à petit, ont pris des chemins différents. Certes, mais ce n'est pas parce que nous avons des chemins différents que nous ne pouvons pas nous accepter et vivre ensemble. Pourquoi est-ce qu'il est apparu ce meurtre? Eh bien, le texte nous dit, c'est un verset de la Bible, qu'un beau jour, Caïn se promène avec son frère dans les champs et qui lui dit, et le verset ne dit rien, et juste après, on nous enseigne que Caïn tue son frère. Alors bien évidemment, nous pouvons poser une question très simple, mais que se disent-ils? Le verset ne nous le dit pas. Ils sont ensemble, une discussion doit s'amorcer, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui sort de sa bouche, quel est l'objet de la discussion. Eh bien la réponse est terrible. C'est qu'en réalité, il n'y avait pas eu de discussion. Il y avait un non-dialogue. Ils n'étaient plus capables de se parler. Et lorsque nous ne sommes plus capables de nous parler, alors, premier crime de l'histoire, premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Lorsque les individus ne sont plus capables de s'entendre, parce que ce n'est pas simplement de parler, peut-être qu'il y a eu des mots qui sont sortis de leur bouche, mais en réalité ces mots n'étaient pas entendus par l'autre. Et lorsque les mots ne sont pas entendus par l'autre, alors ce n'est pas un dialogue, c'est la mort. Disparition de la parole, mort de l'individu. La Torah essaie de nous faire comprendre, juste après le don, la révélation sinaïtique, lorsque Dieu donne la Torah à l'ensemble de l'humanité, j'ai bien dit à l'ensemble de l'humanité, eh bien, là encore, dans le texte biblique, on voit immédiatement que les lois qui sont présentées tout de suite après le don de la Torah, ce ne sont pas des lois vis-à-vis de Dieu. Ce ne sont que des lois vis-à-vis de notre prochain. Alors on pourrait se dire, ah mais quel dommage, on est juste au moment de la révélation divine, un moment d'élévation spirituelle exceptionnelle, où on pourrait se dire et s'attendre à des textes sur la spiritualité, sur l'élévation de l'âme, sur la rencontre de l'homme avec son Créateur. Eh bien non. Immédiatement après, le texte de la Bible nous donne les lois qui gèrent la relation humaine. Que se passe-t-il si je commets un dégât? Que se passe-t-il si mon taureau encore le taureau de mon voisin? On va dire, mais pourquoi rabaisser le texte à des détails techniques? Eh bien, pour nous faire comprendre que l'approche spirituelle ne doit pas être exclusivement tournée vers Dieu. Avant de nous tourner vers Dieu, nous devons être capables de nous tourner vers celui qui est là face à moi, devant moi. La relation horizontale, l'homme à l'égard de son prochain. Si nous ne sommes pas capables d'avoir ce dialogue, alors nous amenons la mort dans ce monde. Si nous ne sommes pas capables de nous respecter, mais dans nos croyances, avec nos particularités, avec chacun son système d'appréciation, et écouter l'autre dans son système, non pas le voir à travers mon regard de ma propre religion, mais être capable d'intégrer son propre regard et de voir comment est-ce que lui s'intègre et s'inscrit dans la relation avec sa propre spiritualité. Si je suis capable d'avoir ce regard, alors se crée systématiquement un respect profond. Parce que, en réalité, l'autre, c'est autant que moi l'image de Dieu. L'étincelle divine existe en chacun d'entre nous, quelle que soit nos croyances.
À aucun moment, le texte biblique nous dit que Dieu a créé l'homme à son image en disant seulement l'homme de telle ou telle religion. Ce n'est pas ce qui est donné dans la Bible. La Bible nous dit que l'homme, de manière générale, l'homme a été créé à l'image de Dieu, quel que soit cet homme. Et si je suis un homme qui m'inscrit dans une démarche spirituelle, alors je dois intégrer ce principe et considérer que lorsque je m'adresse à quelqu'un, ce quelqu'un est un représentant de la spiritualité, est un représentant sur cette terre de la présence divine. Et je ne peux pas effacer cette réalité. Je ne peux pas m'en défaire. Pour être capable de faire cela, pour aimer l'autre, eh bien, il faut commencer par s'aimer soi-même. Très souvent, à travers les différents événements que nous connaissons tous, qui nous choquent profondément, en réalité, on s'aperçoit que lorsqu'il y a un regard féroce, de méchanceté, de sévérité d'un homme à l'égard de son prochain, en réalité, on s'aperçoit que non seulement il n'aime pas l'autre, mais en réalité, il ne s'aime pas lui-même. Être capable de se connaître, d'intégrer l'importance de sa propre existence dans le programme divin, nous fait comprendre que si moi je suis important aux yeux de Dieu, alors forcément l'autre l'est autant que moi. Commencez bien évidemment par travailler cela. Je terminerai mes propos par une prière. Ose shalom bimrumav, uberachamav, yase shalom alenu, vers kol amo Israël, veimru, amen. Traduction. Que celui qui est capable de faire la paix dans les cieux, Dieu, fasse en sorte que cette paix puisse régner dans le monde humain, terrestre, à notre niveau. Donc nous comprenons à travers cette prière que la paix, qui est essentielle dans toutes les religions, dans toutes les croyances, la paix, le shalom, que cette paix est essentielle, qu'on a besoin, elle est tellement fragile, qu'on a besoin de l'intervention divine pour que cette paix soit préservée. Mais attention, ne pas se dire « Ah, bah, si j'ai besoin d'intervention divine, alors Dieu n'a qu'à faire son travail, et puis la paix s'installera toute seule. » Non. Que Dieu fasse en sorte que cette paix puisse résider, mais que nous les humains, nous qui vivons ensemble, soyons capables de la protéger. Lui en est à l'origine, mais nous faisons en sorte qu'elle puisse se maintenir et qu'elle puisse se répandre au sein de l'humanité. Alors que, ensemble, nous soyons capables d'avoir un regard neuf. Lorsque je regarde quelqu'un, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa sensibilité, me dire, eh bien cet homme-là, je l'aime parce qu'il est comme moi à l'image de notre Créateur. Merci. Voilà, merci. Et heureux donc à nouveau de parler de cette question, parce que à la suite du rabbin, vraiment je tiens à remercier vraiment la qualité et la profondeur de sa prise de position qui nous éclaire, puisque l'écriture sainte qu'il a citée se trouve bien sûr pleinement à la base de ce que nous chrétiens nous croyons, et que Jésus était vraiment enraciné dans ce monde juif. Le dialogue interreligieux, vous le savez, c'est une réalité importante. Et je dirais, elle est tellement importante qu'on a parfois tendance à l'instrumentaliser. Et on sait que certains responsables politiques en particulier ont tendance à y voir seulement un aspect utilitaire. C'est un des moyens d'avoir la paix sociale. Mais par là même, souvent, ces responsables ont une tendance fâcheuse à relativiser les perspectives de chaque grande religion. On dira, c'est le rendez-vous des monothéismes, ou bien on parlera des religions du livre, ou ainsi de suite. Et donc, et même dans un tel cadre, on risque d'en rester à des propos, comme on dit, politiquement corrects, c'est-à-dire en fait qui n'engagent pas beaucoup, et rien ne s'y passe en définitive. Alors bien sûr, les religions ont un rôle social, et je développerai davantage ce point dans un moment, mais elles ont aussi un rôle prophétique, un rôle critique à tenir dans la société, parce que notre monde ne va pas bien, et
il faut aussi le dire et le souligner, le rappeler sans cesse. Alors souvent, pour parler des religions, on entend le terme tolérance. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, une sculpture a été inaugurée à Montpellier, et qui est mettant en évidence ces lettres du mot tolérance. Mais il serait opportun de se demander ce que signifie ce terme. Et si c'est une indifférence polie, en disant toutes les religions se valent, ou bien même toutes sont facteurs d'intolérance, alors essayons de les calmer, prêchons-leur la modération. Mais évidemment, ce n'est pas acceptable, ça ne peut pas être d'accord avec une telle perspective. Et les grandes religions jouent un rôle important dans les domaines caritatifs, culturels, dans la médiation sociale. Et on sait bien qu'une coopération avec les services publics existe déjà. Et je pense qu'entre les religions aussi, certaines réalités se mettent en place. Et peut-être sont-elles à développer davantage encore. Parce que la vie en société est l'affaire de tous. Alors, qu'en est-il du catholicisme en particulier, et même si avec nos frères de l'Église réformée, unie, nous partageons beaucoup de choses, bien entendu. Eh bien, avec nos frères chrétiens, nous sommes conduits par la foi, la certitude que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu. Tout à l'heure, monsieur le rabbin a évoqué les chiffres 1 et 2, mais j'ajouterai le chiffre 3. non pas pour en ajouter un, mais vraiment en découvrant la vie de Jésus, en voyant comment ce qu'il a dit, en percevant le mystère de cet homme, finalement, ceux qui étaient auprès de lui ont eu la conviction qu'il n'était pas qu'un homme, qu'il n'était pas qu'un prophète, et que cet homme était le Fils de Dieu. Et cela s'est confirmé pour eux après sa résurrection d'entre les morts. Et ce chiffre 3, eh bien c'est le chiffre qu'en Dieu il y a une communion, un amour, une vie qui déborde, qui est intense en lui-même et qui déborde sur l'humanité. Et cela éclaire les paroles de Jésus que je vais citer maintenant. Un jour, on lui a demandé, c'est presque la question posée à Hillel et à Shammai, assez proche en tout cas, quel est le plus grand commandement? Et voici la réponse de Jésus d'après l'évangile de saint Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le grand, le premier commandement. Et Jésus ajoute aussitôt, un second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus conclut en disant, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà. Et de fait, une réponse comme cela peut s'entendre en tenant sur un seul pied. Et un autre passage d'Évangile va préciser qui est le prochain. Parce que c'est cela la question. Qui est donc le prochain? Eh bien, Jésus va présenter, comme souvent, à sa manière, une parabole. La parabole dite du bon samaritain. C'est-à-dire celui qui se rend proche d'un homme blessé, abandonné au bord du chemin. Donc le prochain n'est pas simplement celui dont je suis proche immédiatement, par mes liens de famille, par mes liens de religion, d'amitié, que sais-je encore, mais il est celui dont je veux me rendre proche, parce que, en particulier, il est dans une situation de souffrance et de détresse. Alors ces paroles-là sont des lumières pour les chrétiens. Et encore ailleurs, Jésus a dit, je cite le discours sur la montagne de saint Matthieu, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Finalement, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, voilà la loi et les prophètes. Ce n'est pas, Jésus ne le dit pas de façon négative, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, mais il le dit même de façon positive. Fais ce que tu voudrais qu'on te fasse et sans attendre de retour. Bien voilà le jusqu'où. Et jusqu'où va ce que
il nous est proposé de vivre et de mener à bien. Alors, ici, on pourrait dire que cela va éclairer ce que les catholiques appellent la doctrine sociale de l'Église. Je pourrais évoquer bien des choses, je me limite, en un quart d'heure, on ne peut pas tout dire, hein, bien sûr, je me limite à cet aspect des choses. Parce qu'il y a des grands domaines de la vie en société bien, qui motivent la vie des chrétiens dans le monde. Bien, ces domaines, on peut les résumer à 4. D'abord, ils prennent en compte, ils sont animés par des principes, ces 4 principes, c'est la dignité de la personne humaine. Dignité, bien sûr, parce qu'elle est à l'image de Dieu. Et donc, tout être humain est voulu par Dieu. Donc, cette dignité, elle va impliquer bien des choses. La valeur de la personne depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et donc, c'est vraiment un champ immense de respect de la personne humaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, ça n'est pas si facile. Et ça implique qu'en définitive, il y a des moments où l'on accepte, où l'on reconnaît que passe avant les intérêts particuliers le bien de l'ensemble. Ce qui est exigeant, vous en doutez. Il y a ce qu'on appelle ensuite la subsidiarité. Excusez-moi pour ce terme un peu obscur. La subsidiarité, cela veut dire que on doit traiter le problème le plus à la base possible. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas forcément à l'État de faire une loi pour gérer un problème local ou un problème vraiment très limité. Et donc, la subsidiarité, et ça implique aussi que chacun va se sentir concerné par le problème en question, et non pas simplement le renvoyer aux responsables. Et puis enfin, le dernier de ces principes, c'est la solidarité. On pourrait l'appeler aussi la fraternité, c'est-à-dire que nous sommes liés les uns aux autres profondément. Et cela parce que nous avons le même Père du ciel. Alors, à partir de là, on peut décliner tous ces termes de bien des manières. La justice, la fraternité, la réconciliation, la paix, l'option préférentielle pour les plus pauvres, le développement intégral de la personne humaine, la destination universelle des biens, la sauvegarde de la création, et tant d'autres éléments, mais qui à chaque fois demandent et de s'impliquer. Cette doctrine sociale de l'Église, évidemment, elle a poussé, et depuis très longtemps, l'Église catholique à ne pas simplement se contenter et de gémir sur les malheurs des temps ou de regarder la pauvreté. Mais on pourrait signaler combien le Secours catholique, par exemple, avec actuellement en France, il y a plus de 62 000 bénévoles, et pour apporter partout où le besoin s'en fera sentir, à l'exclusion de tout particularisme, national ou confessionnel, tout secours et toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les options religieuses ou philosophiques des bénéficiaires. Donc vraiment, voilà une œuvre importante. Mais il y a aussi une association de développement, le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Donc c'est pour le développement à l'échelle du monde. La Société Saint-Vincent de Paul et de multiples associations, et il en existe vraiment partout. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que, vraiment, nous avons la conviction que lorsqu'un être humain se trouve en situation de souffrance, c'est Jésus lui-même qui est concerné. Et un passage de l'Évangile est très clair pour nous. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et c'est mis dans une sorte de parabole du jugement dernier. J'étais en prison, j'étais étranger, j'étais malade, vous vous êtes occupé de moi. Alors, ceux qui sont les justes demandent, mais quand est-ce que c'est arrivé ou que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait, dit Jésus. Et donc c'est une implication très, très forte de ce qui, pour nous, est une manière de prendre en compte l'appel de Jésus. Mais on pourrait ajouter une autre chose encore que le pape Jean-Paul II a mis en avant, c'est que quand un être humain est en détresse, eh bien,
le projet de Dieu se trouve en échec. Parce que Dieu a voulu le monde bon et bien. Et ce Dieu vit que cela était bien, était très beau, très bien. Eh bien, quand un être humain souffre et quand l'humanité est abîmée, dégradée, bien, le projet de Dieu se trouve comme en échec. Et par là même, il est confié à ceux qui sont les artisans de paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, dit Jésus dans les Béatitudes. Et voilà donc la motivation de cet engagement, et bien sûr au nom de la foi chrétienne, mais qui montre qu'il y a un lien étroit entre la foi et la manière d'agir, la foi et les œuvres. Alors, pour conclure, j'aurais envie simplement de faire allusion, mais sans le développer, à ce que le premier Jean-Paul II a mis en œuvre dans ce grand rassemblement interreligieux à Assise, ce qu'on appelle l'esprit d'Assise, c'est-à-dire de vouloir qu'il puisse y avoir une rencontre. Là, c'était en 86, une journée de prière pour la paix. Une journée de prière pour la paix, alors à Assise, bien sûr, à cause de Saint François, puisque c'est le frère universel, en quelque sorte. Il a voulu le vivre lui-même, l'incarner en quelque sorte, ce désir de fraternité et de service des pauvres en se faisant le plus pauvre et le dernier de tous. Mais ensuite, en montrant aussi que, puisque les religions sont tellement différentes, si on ne peut pas prier ensemble, on peut être ensemble pour jeûner et pour prier pour la paix. Et cela a été repris ensuite, en 86, première fois, ça a été repris par lui-même. Benoît XVI l'a repris encore à sa suite. Et je crois que ce désir d'agir et aussi d'implorer Dieu pour que vienne la paix qui dépasse nos efforts humains, eh bien cela puisse se réaliser. Être ensemble pour jeûner, parce que parfois le jeûne et le silence sont la chose la plus efficace que l'on puisse faire, mais aussi pour prier chacun à sa manière, afin que vienne la paix de notre monde à tant besoin. Voilà ce que je voulais mettre en avant, et surtout par rapport à ce qui nous anime, nous particulièrement catholiques, pour mieux vivre ensemble. Merci de votre écoute. Vous avez donc donné pour thème à cette matinée les religions, une chance pour le mieux vivre ensemble. Ce titre a presque un caractère de provocation, parce que ce n'est pas habituellement ce que l'on entend dans les médias, où les religions sont plutôt présentées à travers leurs dérives violentes, fanatiques, religieuses. Et du coup, il est particulièrement important que nous osions aussi prendre ce moment pour dire que les religions peuvent être porteuses de richesses et contribuer ainsi au vivre ensemble de la société. Alors avant de dire très brièvement, et en même temps pour ne pas le répéter, parce qu'il y a bon nombre de choses qui ont été dites dans lesquelles je me reconnais, avant de dire quels sont les champs particuliers dans lesquels il me semble que les religions pourraient apporter une contribution, je voudrais quand même faire un bref détour par notre rapport à la laïcité et à l'espace public. En effet, il est important de dire quelles richesses les religions peuvent apporter. Mais je crois qu'aucune d'entre elles ne doit oublier que malheureusement, au cours de l'histoire et encore aujourd'hui, les religions demeurent encore trop souvent facteurs d'intolérance. Que notre monde aujourd'hui demeure déchiré par des conflits où le religieux opère comme un puissant ressort passionnel et souvent irrationnel. Nous ne pourrons mesurer ce que, modestement, nous sommes ensemble susceptibles d'apporter au vivre ensemble de la société que, j'allais dire, pour employer une expression familière, nous sommes capables les uns et les autres de balayer devant notre porte et de voir pourquoi chacune de nos traditions, à certains moments, a pu non pas contribuer au vivre ensemble, mais a pu, d'une certaine manière, attiser la haine et la violence. C'est en tout cas pour cette raison que le protestantisme est fermement attaché à la laïcité, c'est-à-dire à cette régulation du religieux dans l'espace public par le politique au sens large. Le protestantisme considère qu'on ne peut déduire, qu'il ne peut déduire et imposer à d'autres
à partir de la Bible, des valeurs qui seraient universalisables, c'est-à-dire qui seraient valables pour tous en dehors de la foi. Les réponses que le croyant protestant reçoit de la Bible, il ne saurait prétendre les imposer à tous. C'est pourquoi il acquiesce fondamentalement à ce pacte laïque qui protège l'espace public de toute forme d'hégémonie religieuse. Pour autant, nous croyons que les religions ne sont pas condamnées au silence et que la loi de 1905, notamment, que tout le monde aujourd'hui met à toutes les sauces, n'est pas une loi de privatisation de la religion, mais c'est une loi qui organise le libre exercice public des cultes. Le libre exercice public des cultes. On ne saurait donc faire de la religion simplement une affaire privée qui reviendrait à priver le monde, justement, de ces richesses dont les religions sont porteuses. Si la laïcité protège l'espace social de toute tutelle religieuse, elle garantit aussi à chaque religion le libre exercice de son culte public. Il y a donc une nécessaire dimension sociale des religions. En tout cas, pour les chrétiens, catholiques et protestants, le Christ, c'est Dieu qui s'incarne dans notre histoire. Et donc rien de ce qui est humain n'est étranger à l'évangile du Christ. La laïcité ne doit donc pas mettre les croyants en congé de l'histoire, ni exiler les religions hors de l'espace public. Un philosophe allemand a beaucoup souligné cette importance de l'espace public, c'est-à-dire en gros la place publique d'antan, ce lieu où toutes les convictions de toutes les familles spirituelles, religieuses, individuelles peuvent être partagées, où elles peuvent se confronter dans ce débat légitime qui a déjà été évoqué, mais aussi parfois dans cette confrontation un peu difficile. C'est là que peuvent s'élaborer les convictions communes qui aujourd'hui et demain vont permettre de vivre ensemble. À une condition, c'est que les religions ne prétendent pas gouverner la société selon leurs propres normes, mais qu'elles apportent simplement leur contribution à ce vivre ensemble. Et c'est ainsi que les religions, il faut le dire, peuvent contribuer même à un renouvellement de la vie démocratique. Voyons bien à quel point aujourd'hui notre démocratie de représentation est aujourd'hui essoufflée. Et je crois qu'elle doit être, d'une certaine manière, renouvelée par une démocratie de la délibération. C'est-à-dire cette vitalité de l'espace public où chacun a la possibilité de prendre part. Ce détour par le rapport à la laïcité étant fait, j'en viens à la deuxième partie pour essayer de pointer, certes très rapidement, quelques apports possibles des religions au vivre ensemble. Le premier point que je voudrais souligner, je l'appelle l'apport sur le plan culturel, qui a pour visée de rendre à la société sa mémoire religieuse, et pour les chrétiens particulièrement, sa mémoire biblique. C'est-à-dire tous ces récits, ces figures, ces symboles, qui ont d'une certaine manière été la source de la créativité culturelle de l'humanité et qui ont contribué à l'élaboration de son patrimoine. Or, pour beaucoup de nos contemporains, tous ces éléments de la mémoire religieuse sont devenus inconnus. Et cette ignorance rend aujourd'hui la culture elle-même difficilement compréhensible. Et je vous rappelle que c'est cet enseignement du fait religieux à l'école publique qui était au cœur du fameux rapport de Régis Debray il y a quelques années, et qui montrait bien que justement une société ne peut pas vivre si elle a perdu cette mémoire religieuse. Et c'est dans cette perspective que je souligne, mais Monseigneur Carré l'a déjà fait, l'importance des dialogues interreligieux. Non en vue de quelques syncrétismes improbables, mais simplement pour contribuer à construire une société pluraliste, prenant en compte à la fois le respect des différences et la visée commune. C'est là, dans ces dialogues, que peuvent se déconstruire les peurs, où s'enracine souvent la peur de l'autre, la haine de l'autre, et elle naît justement de l'ignorance de l'autre. Et il appartient aussi pour cela aux religions de puiser dans leurs traditions respectives les ressources dont elles-mêmes sont porteuses pour lutter contre toutes les formes d'intolérance, de fanatisme, de violence et d'exclusion. Apport sur le plan culturel, apport sur le plan pédagogique. Au cœur d'une société, nous le sentons bien, en manque de liens, en manque de solidarité. Les religions pourraient être des communautés d'apprentissage,
où l'on apprend à vivre avec les autres, c'est-à-dire à respecter l'autre dans sa différence, mais en même temps en ayant toujours le souci de la visée commune, c'est-à-dire ce qui permet de vivre ensemble. Les églises protestantes, au cours de leur histoire, ont modestement élaboré pour leur part un modèle d'unité dans et par la diversité. Dieu sait que les protestants sont divers. Eh bien, je me dis que dans des sociétés aujourd'hui si métissées, si plurielles, eh bien, peut-être un des apports des protestants pourrait aussi de rappeler que l'on peut être ensemble sans être tous pareils, que l'on peut être en communion sans être tous identiques. Et évitant peut-être ce piège qui, je crois, menace aujourd'hui nos sociétés démocratiques, celle d'un universalisme abstrait, républicain, uniformisant, réducteur, et de l'autre les dangers du communautarisme. Bref, le rôle des religions, comme cela a été dit d'une autre manière par mes prédécesseurs, apprendre à la société à passer de la peur de l'autre à la peur pour l'autre, et notamment pour les plus fragilisés. Ce qui m'amène au troisième apport qui a largement été évoqué aussi par Monseigneur Carré, on pourrait appeler l'apport caritatif ou diaconal. Et là, il ne s'agit plus seulement pour les religions de parler, mais il s'agit aussi d'agir, c'est-à-dire d'articuler le dire et le faire, où se joue la crédibilité du message. Vous connaissez le reproche si souvent entendu à propos des croyants, ils disent et ne font pas. Eh bien, cela concerne tous ces lieux où les communautés religieuses s'efforcent de vivre avec les autres l'entraide, la solidarité, l'accueil, pour faire face souvent dans l'urgence aux nouvelles formes de pauvreté, d'exclusion, d'injustice, de marginalisation, pour recréer du lien, du sens, auprès notamment des plus fragilisés. D'autant que derrière les sollicitations matérielles se cachent aussi souvent des blessures psychiques, des besoins affectifs, des attentes de reconnaissance, où chacun réclame d'être accueilli tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et notamment face à la montée des peurs qui font le lit des extrémismes racistes et xénophobes. Les religions doivent ensemble offrir des lieux où nouer des relations de proximité, où les questions et les inquiétudes de chacun peuvent être nommées et portées de manière solidaire devant Dieu. Quatrième apport, apport sur le plan citoyen. Bien sûr, les religions n'ont pas de leçons à donner aux responsables politiques. Elles n'ont pas de programme à leur offrir clé en main. Mais elles ont à les encourager dans leur mission qui est d'abord un service, leur en rappeler l'importance et la noblesse, et je me dis que parfois il y a beaucoup à faire, les accompagner de façon constructive dans le cadre de ce que les protestants appellent une loyauté critique. Cela veut dire introduire toujours du débat dans la vie politique, rappeler le caractère toujours imparfait du politique, l'empêcher de se sacraliser, de s'absolutiser. Et du coup, comme cela a déjà été dit, cela implique parfois, d'oser parfois interpeller les pouvoirs politiques, manifester en parole et en acte une posture de vigilance et même parfois de résistance, quand nous croyons que la vie du monde est en danger ou que la dignité de la personne est menacée. Cinquième apport, l'apport éthique, et pour employer un grand mot, anthropologique, c'est-à-dire comment nous comprenons l'être humain. Il s'agit de la participation ici des religions à tous ces lieux de l'espace public où s'élaborent les valeurs communes, les compromis moraux qui vont permettre de vivre ensemble. Et on en a eu des exemples récents importants. Les sollicitations ne manquent pas de la part des médias et parfois des autorités politiques, et les religions ne doivent pas se dérober lorsqu'elles sont interrogées, j'oserais même dire, même lorsqu'elles ne sont pas interrogées. Elles ont le devoir de s'exprimer. Toutefois, elles ne sauraient en rester sur le seul registre de la morale commune. Devant la complexité des questions posées, devant le poids des souffrances dont ces questions sont lestées, il me semble que les religions ne sauraient se contenter d'entrer, comme nous sommes parfois tentés de le faire, dans la seule logique du permis et du défendu. Alors que ce qui est en jeu, c'est leur conception de l'être humain à la lumière de leurs convictions. Et il ne s'agit peut-être pas de tout de suite livrer des réponses toutes faites, mais plutôt essayer déjà de bien poser les questions et de signaler les enjeux pour l'humanité.
aider chacun à décider de manière libre et responsable, ce qui est une tâche autrement plus ardue, vous en conviendrez, que de prescrire une morale. Sixième apport, l'apport spirituel. C'est le dernier. Mais finalement, les églises ont d'abord et fondamentalement, et toutes les religions, mais je parle là pour l'église protestante, ont à rendre compte de ce qui leur est propre, ce que personne ne peut apporter à leur place, c'est-à-dire rendre compte de leur foi, de leur spiritualité, de leurs pratiques religieuses, de leur relation à une révélation, à une transcendance. Parler des rapports que chaque croyant entretient avec Dieu, parler de sa vie intérieure, de sa spiritualité. Et je crois que cette tâche spirituelle est d'autant plus importante que nous le sentons bien. Il a été dit tout à l'heure, nous vivons dans une société en malaise, une société en crise, une société où chacun a tendance à se disperser dans l'activisme, dans le matérialisme, dans le consumérisme, dans la superficialité, l'éphémère. Et nous sentons bien que derrière tout cela, il y a une quête de sens et d'espérance qui doit être accueillie. Si chaque être humain est aimé de Dieu, en dehors de ses réussites et de ses échecs, s'il compte sur lui, quels que soient ses mérites, alors voyez bien à quel point cette simple affirmation conteste bien des logiques de notre société, celle de la performance, de la rentabilité, de l'efficacité, de la toute-puissance, de la toute-maîtrise, lorsque l'être humain se pose comme son propre fondement. Finalement, je crois que de différentes manières, et chacun à sa manière, la tâche fondamentale des religions est de maintenir ouverte au sein de la culture la question de Dieu, de rappeler sans cesse au cœur d'une société sécularisée la nécessaire dimension spirituelle de l'humain et parfois, poser une interrogation radicale sur toutes les certitudes idolâtres, y compris républicaines, y compris laïques ou antireligieuses, quand elles s'érigent en dogmes intangibles. Car le corps social ne peut s'organiser simplement de manière immanente, horizontale. Il a besoin toujours d'être décalé par un autre, par la parole d'un autre. Au fond, la vocation d'une religion, c'est de donner à penser et à espérer à ceux qui ne croient pas en elle. Je dirais, en terminant, qu'à travers ces différents apports au vivre ensemble, il ne s'agit jamais pour les religions d'imposer, mais simplement de proposer. Et mieux encore, d'exposer, au double sens du verbe exposer, c'est-à-dire de présenter et d'offrir, mais aussi de se risquer dans la rencontre et dans la parole de l'autre. Et je termine par ces lignes du philosophe protestant Paul Ricoeur. Si vraiment les religions doivent survivre, il leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir autre que celui d'une parole désarmée et faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale. Je vous remercie. Définitivement, la grande différence entre un croyant et un fanatique, c'est que le croyant pense que c'est Dieu qui le protège et le fanatique pense protéger Dieu. Je vais passer la parole à M. Mohamed Beldi, très belle formule, qui va me découvrir la cité des papes. Ah oui. Il est juriste de formation, je ne le connaissais pas. Enchanté, cher confrère. La parole est à vous. On m'a demandé de parler des religions et l'importance des religions au XXIe siècle. En tant qu'imam, je dirais que la tradition musulmane, la religion musulmane, exige l'entretien de deux relations, à savoir la relation horizontale et la relation verticale. La relation verticale, c'est entre le serviteur et le Seigneur, et la relation horizontale entre les humains, en général. Dans la relation horizontale, on parle du dialogue. Mais la question qui se pose, c'est quoi la définition du dialogue? Est-ce que le dialogue
sous-entend qu'on accepte l'autre? Ou bien est-ce que le dialogue sous-entend qu'on rentre dans un débat ou bien dans une conversation pour convaincre l'autre, ou bien pour changer la vision de l'autre? Dans la tradition musulmane, le dialogue exige qu'on respecte la croyance de l'autre. Et d'ailleurs, c'est cité dans plusieurs versets coraniques et dans plusieurs citations prophétiques. Le dialogue pour nous les musulmans, d'abord c'est un cachet de confiance. C'est un cachet de confiance qu'on doit protéger, préserver, entretenir. Parce que les humains, ils sont là pour dialoguer. Et le dialogue, dans un verset coranique, le Seigneur dit je traduis, ô vous les gens de livre, venez pour qu'on se parle mutuellement. Le dialogue dans la révélation divine représente une grande importance. Le Tout-Puissant recommande le dialogue entre les humains en tant qu'institution et pratique religieuse sacrée qu'il faut impérativement respecter. Le dialogue doit concerner l'ensemble des humains et se consacrer indépendamment des contingences spatio-temporelles. Il s'ensuit qu'il faille se garder d'imposer des points de vue par la contrainte de ne pas dicter les volontés des uns au détriment des autres et d'écouter les opinions de nos vis-à-vis et d'accepter la diversité. Je paraphrase la parole de Christival qui dit que, et monsieur le rabbin il a cité aussi cette phrase, l'autre c'est l'enfer, l'autrui c'est l'enfer. Ça veut dire quand l'autre est différent, donc on a une sorte de méfiance. La religion musulmane dit le contraire. Elle dit que quand il y a la différence de l'autre, c'est une source de richesse. Parce que nous avons besoin de l'autre pour exister. Nous avons besoin de l'autre pour exister. L'importance de dialogue, je pense que le dialogue, c'est ce qui peut bloquer ce qu'on entend aujourd'hui, c'est le choc des civilisations. Je pense qu'il ne s'agit pas du choc des civilisations, mais plutôt le choc des ignorances. Parce que le choc des civilisations, c'était une pensée adoptée par des politiques, par des gens qui cherchent le pouvoir, alors que les fidèles, les croyants, les philosophes qui sont engagés, les intellectuels qui respectent l'intelligence humaine, adoptent plutôt l'alliance des civilisations. L'alliance des civilisations. S'adressant à son prophète, Dieu dit « Appelle les hommes à la voix de ton Seigneur par la sagesse et une belle exhortation, discute avec eux de la meilleure façon. » C'est un verset coranique. Outre l'appel par la sagesse, cette même citation apporte la notion de belle exhortation. Il faut noter ici que le terme exhortation, qui représente une forme de dialogue déjà correcte en tant que tel, est renforcé par l'adjectif belle, pour lui donner plus de poids et de précision. En effet, l'exhortation doit viser l'objectivité et éviter de produire des effets spectaculaires ou de blesser l'interlocuteur. Permettez-moi, mes chers amis, de dire qu'aujourd'hui, il semble de plus en plus que l'image de la foi en Occident n'est pas conforme à la réalité et à la noblesse de la croyance. Nombreuses sont les raisons ayant conduit à cette déformation de l'image de la foi. Aux yeux de la société, les effets s'en font sentir dans tous les milieux, aussi bien officiels et populaires que médiatiques. Il n'en demeure pas moins que ce problème tire son origine de l'histoire lointaine. En effet, il s'agit d'un cumul
à travers les âges des séquelles qui, de par leur intensité, ont voilé les vérités de la foi et ont empêché l'Occident de dévoiler au grand jour la plus indéniable des œuvres de mystification dans l'histoire. De fait, les notions et les concepts rattachés à la foi dans ses dimensions religieuses, culturelles et historiques ont fait l'objet d'une œuvre de pervertissement inexorable. Aujourd'hui, quand on parle de la foi, on parle d'une croyance qui est dans l'échec, qui ne participe pas dans la société, dans le fonctionnement de la société. Ça veut dire qu'on parle de la religion comme étant un ennemi, ou bien comme étant un adversaire. Alors que non, la religion, c'est une source d'espoir, c'est une source de richesse. Donc, il est indispensable d'adopter une approche concrète dans la consécration du vivre ensemble. Les croyants, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, sont dans l'obligation d'apporter des réponses aux questions qui concernent la société actuelle. Aujourd'hui, en toute objectivité et dans un esprit d'autocritique, l'on doit reconnaître que l'image de la foi en Occident demeurera floue tant que les croyants n'auront pas œuvré en premier à rectifier l'image du fidèle par le truchement d'actes vertueux et bénéfiques pour les humains et pour leurs successeurs sur terre et par l'amélioration de la condition des gens à tous les niveaux et ce à la lumière des nobles préceptes et des valeurs de la tolérance. Il s'agit également d'opérer ces changements en vue d'accompagner les nouvelles exigences et le renouveau, de tisser entre les citoyens des liens basés sur les principes de solidarité, de favoriser le rapprochement et la complémentarité entre les cultures et de promouvoir la coopération à tous les niveaux. Mes chers amis, je paraphrase une phrase de Mohamed Abil Jabeli, c'est un penseur marocain, un philosophe, il s'intéresse beaucoup au dialogue interreligieux. Il dit que dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle des blocs qui sont séparés. On forme une seule communauté, et donc dans cette communauté, il y a la diversité. On a la diversité, et donc il faut accepter cette diversité. Le dialogue nécessite une interaction entre ceux qui font le dialogue. Parce que je constate qu'en Occident, on n'est pas encore prêt et on n'accepte pas encore la présence des musulmans en Occident. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre conscience la présence musulmane. Alors que c'est un fait, nous avons des citoyens de confession musulmane, donc il faut accepter cette présence et il faut aussi rentrer dans un dialogue avec eux et dans une conversation constructive avec eux. L'islam représente une civilisation. L'islam met l'accent sur l'importance du dialogue. Le Dieu dit dans le Coran, Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne, j'ai ma religion. C'est-à-dire que c'est l'acceptation de la différence de l'autre. Et pour en finir, j'aimerais parler de la laïcité. La laïcité, la loi de 1905, c'est un cadre juridique qui protège l'exercice de culte. Donc les musulmans demandent que cette loi ne soit pas touchée. Il ne faut pas toucher à cette loi en fait. Il faut préserver cette loi, il faut la protéger parce que c'est un cadre juridique qui assure la coexistence des cultes et la coexistence des croyances. En effet, la dernière décennie du XXe siècle a vu l'émergence d'une série de concepts souvent à résonance de slogans.
qui ont, sinon, supplanté, du moins banni du domaine de l'activité intellectuelle des concepts ayant prédominé durant tout le XXe siècle. En effet, on n'entend plus parler de notions comme idéologie, aux luttes des classes, aux consciences des classes, au nationalisme. Mais au cours des 2 dernières décennies, d'autres notions ont vu le jour, soit de manière simultanée, soit avec un décalage de 2 ou 3 ans, pour donner naissance à un nouveau système de pensée tout à fait différent. Les plus importants et les plus répandus de ces nouveaux concepts sont le nouvel ordre mondial, la fin de l'histoire, le dialogue des civilisations, la laïcité positive. Donc, il faut opter pour ces termes pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le vivre ensemble. Merci beaucoup. Il y a quelques questions qui sont plutôt des informations. Je les lirai simplement. Je fais un choix dans les premières questions sur les limites du dialogue. Et je vais vous en citer plusieurs. Comment répondre à toute personne qui dit avoir peur de la charia prenne le pas sur la liberté de la femme? Un dialogue suppose d'admettre des pensées différentes. Comment faire lorsque dans un groupe de discussion existe une forte majorité ayant une pensée unique? Comment faire pour affirmer sa foi dans un groupe où la foi est considérée comme une attitude arriérée et non moderne? Monsieur le rabbin nous proposait d'entrer dans le point de vue de l'autre, mais jusqu'où? Je dois rester moi-même et tenir à des valeurs fondamentales universelles. Puis j'ai entré dans le point de vue d'un fanatique. Voilà pour l'instant les premières questions qui tournent autour de ces limites de dialogue. Je vous propose à vous 4 de réagir. Par contre, il va falloir qu'on trouve comment l'unique micro va passer. Alors, sur les questions, et je pense que 2 communautés étaient particulièrement visées. Une question à monsieur le rabbin et une autre à monsieur l'imam. Concernant Sharia, Sharia c'est un terme arabe qui signifie la voie. Mais malheureusement, en Occident, quand on parle de la Sharia ou bien Sharia, on vise le code pénal musulman. Le code pénal musulman, les sanctions corporelles, etc. Le code pénal musulman est tombé en désuétude. Maintenant, le code qui est appliqué au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans le monde islamique, c'est le code pénal d'inspiration française ou d'inspiration européenne, en respectant les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945 et en respectant aussi les dispositions des déclarations de 1966, les droits économiques et sociaux. Donc, Sharia veut dire la voie, veut dire la croyance, la religion. Quand on lit le Coran, on trouve ce terme, on rencontre ce terme, Sharia. Sharia, la croyance, la religion. On t'a désigné une voie à suivre. Deuxième volet de questions. C'était les questions. Les droits de la femme. Les limites et voilà. Le droit de la femme. Voilà. Une attitude de la femme. La liberté, voilà. Comment répondre à toute personne qui dit avoir peur de la charia prenne le pas sur la liberté de la femme? Il ne faut pas avoir peur de la charia parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la charia, on parle de la croyance, de la foi, de la religion, on ne parle pas du code pénal. Ce code pénal, il est dans le passé, il est tombé en désuétude. Les jurisconsultes musulmans ont fait un effort considérable pour adapter la pratique religieuse aux exigences de la société actuelle. Concernant les droits de la femme, tout simplement, je vous réfère à Al-Mudawana. Mudawana, c'est le code statut personnel, c'est le code de la famille marocain. Le législateur marocain et aussi le législateur tunisien ont fait un pas énorme vers ce sens, en respectant les droits de la femme, les droits politiques, économiques, les droits dans la famille. Quand on parle de ces droits, il ne faut pas oublier que
qui font l'objet de l'ijtihad. L'ijtihad, de l'effort intellectuel mené par les spécialistes, par les religieux. Et donc, dans ce champ, on a le droit d'agir et on a le droit d'adopter ce qu'on appelle une réforme. Donc certes, il faut admettre que les musulmans aujourd'hui doivent mener une réforme sur ce point, sur le point du droit de la femme. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Monsieur le rabbin, donc c'était sur la question jusqu'à où je peux aller dans le dialogue avec le point de vue de l'autre. Ici, c'est un point de vue d'un fanatique. Jusqu'à où on doit aller à essayer d'entrer dans la vue de l'autre. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, on a beaucoup parlé de tolérance ensemble, d'ouverture d'esprit, de la compréhension de l'existence de l'autre et de l'acceptation. Mais attention, cela n'est pas synonyme de faiblesse. C'est-à-dire que je dois également avoir des principes forts, clairs, capables de défendre ces principes-là. Ça veut dire que je peux discuter avec toute personne qui a également un niveau d'ouverture d'esprit. Et accepter cette idée-là tant que c'est une ouverture d'esprit. Si je me suis retrouvé face à un fanatique, alors bien évidemment, alors je dois lui parler, hein, je ne dois pas avoir peur de lui parler, je dois être capable de lui parler, avoir des arguments à présenter pour essayer de le convaincre, mais je ne peux pas accepter le comportement d'un tel individu. Cette ouverture est capitale, cette tolérance est capitale, ce n'est pas une faiblesse. Il faut avoir des repères clairement définis. On parlait tout à l'heure de l'amour de soi-même. En réalité, ce que je voulais dire par cette expression, c'était d'être capable de se construire. Il faut que chaque individu soit construit. Parce que c'est à travers la construction personnelle qu'on pourra véritablement exposer des principes. Si je n'ai pas de construction, alors je ne peux pas répondre. Je ne peux pas me présenter face à une personne qui a d'autres conceptions, qui peuvent être des fois dangereuses, et du coup je vais me faire complètement engloutir parce qu'il sera plus fort que moi, il voudra s'imposer. La tolérance, c'est l'ouverture, c'est la discussion, le dialogue. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Je ne peux pas dialoguer seul. Donc bien évidemment, cela nécessite qu'il y ait cette ouverture également dans l'esprit de l'autre, qui accepte que mes arguments puissent intégrer son système de réflexion, qu'il puisse les prendre à son propre compte, sans s'imposer. Hein. Ce n'est pas ici une façon de force pour s'imposer à l'autre, mais tout simplement de conviction, pour être capable de transmettre des valeurs et essayer de faire comprendre que ces valeurs doivent nous permettre d'aller plus loin, de nous porter et de, bien évidemment, vivre ensemble. Il y a une question qui prolonge un peu dans cette même direction. Dans l'approche de l'autre, quand on reste dans la superficialité des choses, on reste très loin les uns des autres. Mais si chacun approfondit ses convictions et s'efforce d'en rendre compte, alors effectivement, il y a des rapprochements singuliers qui peuvent s'opérer. Et je pense que Monseigneur Carré a évoqué la question de la tolérance, et lui aussi, Monsieur le rabbin, et je crois que c'est important. Je crois qu'il y a un malentendu sur les deux mots de conviction et tolérance. Souvent, le mot conviction est vu et perçu comme une sorte de position hégémonique, où on s'efforce d'imposer à l'autre ce que l'on pense et ce que l'on croit. Or, la conviction, c'est un engagement de toute la personne envers ce qui nous fait vivre, et envers, au fond, finalement, ce que l'on cesse de chercher. Et la tolérance n'est pas... A te che ci ami, benedetto sia il tuo nome, sempre così dolce è la nostra vita, forse non sarà domani, oggi è il nuovo giorno, che solo tu Dio d'amore sia la nostra luce dentro, cantar l'amore al Signore nostro Dio, cantar l'amore al più alto del cielo, cantar l'amore che venga dal cuore, ci dà la grande
già dentro, perché la notte è sempre giorno, è come se all'inverso scorressi il nostro canto, cantar l'amore al Signore nostro Dio, cantar l'amore al più alto del cielo, cantar l'amore che venga dal cuore, ci dà la grande felicità. Dove possiamo andare senza le tue parole, quelle parole che sentiamo ora più che mai, con la chitarra in mano e gli occhi pieni d'amore, che tutto il mondo ormai benedice in nome di Dio, canta l'amore al Signore nostro Dio, canta l'amore al più alto del cielo, canta l'amore che venga dal cuore, ci dà la grande felicità. C'è una bella cosa che ci sta ancora dentro e non riusciamo davvero a dirti con le parole che voli questo canto altrove dappertutto, che i nostri cuori di gioia cantano la vita, canta l'amore al Signore nostro Dio, canta l'amore al più alto del cielo, canta l'amore che venga dal cuore, ci dà la grande felicità. Vergine Maria, Regina benedetta, o Madre di Dio, che preghiamo in ginocchio, facci vedere i cieli in coro glorioso, ascolta la preghiera dei tuoi bambini chiari, o brillante stella che illumina il cielo, sei tu la nostra madre, conduci i tuoi bambini al Dio del Calvario, porta luce e vita dal fondo del cuore, ti cantiamo Maria, o Madre di Dio vestita nel sole, coronata dalle stelle, un segno nel cielo, ci dà un Salvatore in mezzo alle croci, questa è la luce nell'eterno, o Madre di Dio, la pace in preghiera, questo grido di cuore per sempre sulla terra, con un canto d'amore, di speranza, di gioia, ci fa vivere accanto a te.
Vergine benedetta, tieni i nostri cuori che hai tanto amato la notte e il giorno, nel tuo figlio felice che si addormenta, uniti nell'amore siamo i più forti, sopra le tue ali apri i nostri occhi, per noi sei regina, facci vedere i cieli, al Dio del Calvario, porta luce e vita, dal fondo del cuore ti cantiamo Maria. O Madre di Dio, vestita del sole, coronata dalle stelle, un segno nel cielo, ci dà un Salvatore in mezzo alle croci, questa è la luce.